Bonjour à tous, donc ce matin, suite à une demande de quelqu'un, je vais faire un test de réactivité avec le SG7, avec le disque donc de 22, toujours, voilà, en double D, et je vais comparer avec le Goldbug, voilà, qui a une réactivité très importante, donc justement ça va vous permettre de vous donner une idée. Alors qu'est-ce que j'ai fait comme test de réactivité? J'ai utilisé 3 ferrites de 1 cm. Vous voyez, j'ai espacé de 13 cm, il y en a une qui est au milieu, et j'ai mis 2 pièces de 10 centimes d'euros. Voilà. Donc, on va voir ce que ça donne. Je vais enlever les pièces de 10 centimes d'euros. On va laisser la ferrite. On va commencer avec le G2. Donc là, il n'y a pas besoin, on est sur du plancher, on ne va pas s'embêter à régler l'effet de sol. Et je vais le monter à 36, on va dire. Voilà. Ah oui, il n'y a pas de réglage de volume. Et j'étais sur les pièces, donc forcément, ça fait du bruit. Donc on va permettre de se rendre compte. Là, il y a un clou du plancher, donc on l'entend, en fait, il sonne grave. Et là, il les prend pas. Là, il prend pas les pièces, bien sûr. Ok. Donc, alors, je vais le poser. Je vais remettre les pièces de 10 centimes. Voilà. Voilà. Et donc, on va voir ce que ça donne en réactivité. Alors souvent, on a des tests de réactivité qui sont vraiment à ras des objets. Donc, je vais faire à ras et après plus haut. Donc, vous voyez, on entend bien les deux sons. Après, c'est son grave. Donc là, on a une super réactivité à ras. Et dès qu'on remonte un peu, vous voyez, on n'entend plus qu'un son, même si je balaye doucement. Et là, je me rapproche. Donc voilà, on n'a plus qu'un son. On a des sons très rapprochés quand on est proche, mais par contre, dès qu'on s'éloigne un peu, voilà, on n'a plus qu'un son. Donc on va l'éteindre. On va comparer avec le SG7. Pour justement se rendre compte de cette fameuse réactivité. Donc là, alors j'ai essayé de vous faire voir, parce que là, alors voilà. Vous voyez, donc là je suis en sensibilité 22, on peut même mettre à 23. Donc à voir. Alors je vais d'abord enlever les pièces de 10 centimes. Hop. Donc là, pour vous faire voir. Alors c'est pas du tout, c'est pas la même technologie, donc c'est plus stable en fait que le G2, on voit bien. Vous voyez, donc là je balaye. On n'a pas du tout de bruit sur les ferrites, même sur le gros ferreux à côté, vous voyez, de proche comme de loin. On a quelques petits sons, mais qui indiquent, vous voyez, négatif. On est sur les pièces. Donc on va mettre les pièces. Comme ça, tout le monde peut reproduire ce test chez soi pour justement se rendre compte. C'est pas compliqué, enfin, il faut juste des petits bouts de ferrite. Bon, ça après, s'il y en a qu'en veulent, c'est pas un problème. Donc là, pour vous faire voir, voilà. Donc là, je vais passer. Vous voyez, on entend bien les deux cibles. Et je monte. Donc contrairement au G2, donc là j'arrive à la limite, contrairement au G2, j'arrive à entendre vraiment bien les deux cibles, même en hauteur, même loin quoi.
Donc vous voyez un peu la réactivité du SG7. Donc là il est en face. Moi je conseille réellement de l'utiliser en face. Vraiment N c'est vraiment beaucoup plus lent. C'est vraiment utile pour à la recherche de grosses masses, vraiment. Mais sinon au quotidien, vous voyez en fast, on a vraiment des performances très bonnes. Et en plus de ça, vous voyez en termes de réactivité, donc là ça donne vraiment une indication, parce que les ferrites sont utilisées pour caler les disques. Donc justement, elles peuvent masquer les sons. Et là vous voyez, enfin, les cibles. Et là vraiment, on n'a pas de souci. Voilà.